Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la représentation graphique d'une fonction. Par exemple, nous pouvons utiliser cette représentation pour déterminer l'image d'un nombre ou déterminer les antécédents d'un nombre. Commençons par voir comment cela se passe pour les images. L'image d'un nombre A est l'ordonnée du point d'abscisse A, c'est-à-dire que nous allons lire les images sur l'axe des ordonnées. Nous allons faire un exemple. Nous allons déterminer l'image du nombre 7. Pour cela, il y aura 3 étapes. Première étape, il faut repérer le chiffre 7 sur l'axe des abscisses. Puis, on monte sur la courbe à l'endroit qui correspond. Et ensuite, on lit sur l'axe des ordonnées l'image du nombre 7. On voit donc que pour cette fonction, l'image du nombre 7 est 4. Regardons maintenant comment cela se passe pour les antécédents. Les antécédents d'un nombre b sont les abscisses des points d'ordonnée b. Cela signifie que nous allons lire les antécédents sur l'axe des abscisses. Nous allons faire un exemple. Nous allons déterminer les antécédents du nombre 1. Il y aura également 3 étapes. Première étape, on repère le chiffre 1 sur l'axe des ordonnées. Puis, on trace la droite y égale 1 qui représente tous les points qui ont pour ordonnée 1. On voit que cette droite coupe la courbe à 3 endroits. Il suffit pour la troisième étape de repérer les abscisses de ces 3 points. On voit donc que pour cette fonction, nous avons au moins 3 antécédents pour le chiffre 1. Il y a 1, 4 et environ 6,75.